Alors, j'ai décidé de parler du programme, d'un processus, d'un truc que je suis en train de pondre, on va dire, de structurer, de penser depuis un certain temps. Ça s'enrichit de plein de ressources et moi, je l'ai appelé le processus de renaissance. Donc, processus de renaissance, et je vais... Alors, il y a ma mère que j'ai commencé à coacher plus ou moins, selon ses disponibilités et en complément à ses propres ressources. Il y a ma sœur que j'ai commencé à coacher, et je me suis dit, je vais me coacher moi-même. C'est-à-dire, je vais être mon propre cobaye, et je vais vous emmener avec moi dans ce processus de renaissance en live. Alors, je ne sais pas si ça va être démarré dès le mois prochain, mais il y a plusieurs choses que je voulais partager avec vous en live. Et donc, si c'est pas le mois prochain, ça peut être la semaine prochaine ou d'ici. Bon, ça a déjà commencé en fait, hein, il y a des choses qui ont commencé à porter leurs fruits. Alors, c'est quoi ce de, processus de renaissance? Il y a plusieurs étapes, plusieurs phases que je vais lister sans rentrer dans les détails. Alors, la première, c'est l'état des lieux préliminaire. Un état des lieux préliminaire est important pour savoir où on en est, pour savoir où on veut aller. Et puis l'état des lieux permet également de faire, on va dire, d'évaluer les forces en présence, à la fois les obstacles opposés, mais à la fois les ressources à disposition. Quand je dis préliminaire, c'est un truc vite fait, rapide, sans rentrer dans les détails, c'est ce qui est évident, ce qui saute aux yeux. La deuxième phase, c'est l'identification des distorsions, perturbations, et puis c'est un pré-nettoyage, on va dire pré-lavage pour les machines à laver, voilà. C'est-à-dire que euh, pré-nettoyage et nettoyage. Donc l'identification des distorsions et des perturbations, c'est c'est pas très loin de l'évaluation des forces en présence, mais en fait c'est surtout évaluer les épreuves qu'on va devoir surmonter et les problématiques à résoudre. Donc ça permet d'identifier quels sont les nœuds, les obstacles, les distorsions, les difficultés qu'on rencontre soit par rapport à soi-même et par rapport à son entourage, par rapport à sa situation personnelle. Troisième phase, c'est, moi je l'ai appelé reconnaissance retrouvaille. Donc c'est reconnaissance retrouvaille par rapport à soi. Donc c'est déjà apprendre à se connaître, se reconnaître euh, sur différents aspects avec différents outils et méthodes pour se connaître, se connecter à soi-même, se connecter à soi, qui on est en tant que personne, mais aussi en tant qu'être. Et ça, c'est selon la sensibilité des gens et leur réceptivité, on peut plus ou moins aller enfin dire, approfondir la question. L'ordi se met en veille, donc je vais jongler encore un petit peu. Ça fait partie du jeu, sinon ce serait pas drôle. Et donc, j'ai dit reconnaissance, il n'est pas encore revenu, mais reconnaissance et retrouvailles. Les retrouvailles, moi, ce que je trouve intéressant avec les retrouvailles, c'est qu'en fait, dans certains aspects, il y a ce qu'on appelle le petit enfant intérieur ou la voix intérieure ou l'être ou l'âme selon les sensibilités et les philosophies des uns et des autres. Cette dimension est intéressante dans le sens où il y a un moment donné dans le processus de retrouvailles, de reconnexion et de retrouvailles, quand cette chose-là apparaît comme une évidence et que on retrouve une sorte de reliance soit à ce qui est supérieur de l'ordre de la spiritualité, mais aussi ce qui est plus de l'ordre de la psychologie ou de choses plus basiques, hein, de retrouver ses chaussures, quoi, quand tu remets tes pompes, quoi. Tu retrouves une sorte d'alignement et de stabilité. Il y a une sorte de retrouvaille avec soi-même qui fait que ça va mieux. Ça va mieux quand tu te retrouves. C'est comme si tu as retrouvé un vieil ami que tu avais oublié ou que tu as perdu de vue. Et ben, ça peut être la même chose avec soi-même après des périodes de vie un peu tumultueuses. Alors, la phase suivante, qui est du même ordre, mais avec un niveau plus subtil et plus vaste, qui est la phase de reconnexion et de ressourcement. La phase de reconnexion et de ressourcement, elle permet de nous reconnecter à ce qui est autour de nous. Il y a à la fois nous reconnecter avec notre corps au niveau alimentation, bien-être, activité, loisirs, etc. Et il y a aussi une reconnexion avec nos activités, notre quotidien, notre réalité, qui sont de l'ordre de nos actions, nos projets, nos ambitions. Et puis il y a la partie un peu plus subtile, qui est orientée ressourcement en fait. Le ressourcement, ce serait plus quelque chose de l'ordre
d'une reconnexion à nos dimensions plus subtiles selon nos philosophies et spiritualités des uns et des autres. Et je fais défiler la souris parce que je suis en mode jongleur. Ça donne quoi? Ça donne... bon, et c'est en vrai qu'il y a des détails encore dans le programme, mais je vous donne les grandes lignes. Il reste une minute. Ouf, faut accélérer. Ouais, bon voilà, reconnexion à la vie, à l'univers et pour les aspects plus subtils. Voilà, ça c'est pour reconnexion au ressourcement. Ensuite, la prochaine phase qui va être de l'impulsion et des projections. Impulsion et projection, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Parce que jusque-là, on fait que parler, c'est de la théorie, c'est des bases, c'est des ressourcements, des reconnexions, mais impulsion et projection, c'est une sorte de phase de stratégie et de démarche d'action, d'organisation, des tâches, des phases et des processus à mettre en œuvre étape par étape et séquentiellement selon les circonstances et la logique et l'objectif visé. Alors, au passage, on reste réactif et adaptable, puisqu'en fait, les données changent. D'ailleurs, c'est le cas en ce moment avec tout ce qui se passe. Plus on va être en mesure d'identifier nos forces et nos stabilités, et plus on est en mesure de savoir où on va, que quel que soit ce qui arrive à l'extérieur, on est en mesure de se réaligner sur ce que l'on souhaite, soit, plutôt que de se laisser perturber par ce que l'extérieur nous dit qu'on devrait suivre, ou qui est la bonne ou la vraie, ou qui veut juste nous écarter de notre chemin à nous. C'est vous qui voyez, moi j'ai choisi. Et puis la dernière phase qui est de l'ordre de l'implication, contribution et transmission. C'est quelque chose qui est important, qui rejoint la formation que je découvre avec mon coach et qu'ils appellent la notion héritage. Dans mon sens, c'est plus ce qui donne du sens à notre vie. C'est-à-dire, ça rejoint la notion d'héritage, mais c'est plus ce qui donne du sens à nos vies, qui nous rend heureux, ou que si on devait faire une seule chose dans la vie et qui ferait qu'on serait accompli, on commencerait par ça. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, la dernière, le sommet, c'est le besoin d'accomplissement, la réalisation ultime, ce qui fait qu'une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu peux mourir, ta vie est accomplie. Voilà, au revoir, adieu, à la prochaine. Donc, ce qui donne du sens à ta vie et ce dans quoi tu t'impliques, à quoi tu contribues et qu'est-ce que tu transmets. C'est-à-dire qu'est-ce que tu apportes à l'humanité, qu'est-ce que tu peux laisser derrière toi à tes enfants ou à tes amis qui fait que tu peux partir tranquille, ton job est fait, tu as vécu et ta vie a servi à quelque chose et que ça va quoi. Tu peux laisser des choses tranquilles, ça va. Et ça continue à vivre au-delà de toi et d'autres vont rajouter leur couche et la vie c'est... Sinon on serait immortel si c'était juste moi ma gueule. Que tu veux que je te dise? Alors forcément, si on est mortel, c'est parce que c'est pas nous qui devons vivre éternellement, c'est ce qu'on aura contribué. D'ailleurs, il y a des générations qui fonctionnent comme ça. Il y a des peuples et des civilisations qui fonctionnent sur plusieurs générations et ils œuvrent jamais pour eux tout seuls. Ils œuvrent pour jusqu'à 7, 15, 20 générations. Et forcément, le projet que tu mets en œuvre pour cette génération, c'est pas pareil que quand tu fais pour toi ta gueule. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai choisi. Alors, tout le monde fait comme il veut, comme il peut. Ça fait déjà 9 minutes, c'est trop violent, mais je vous ai présenté globalement le projet. Sur plusieurs lignes de ces projets-là, il y a déjà des choses que j'ai déjà embrayées, qui sont déjà plus ou moins enclenchées. Et puis il y en a d'autres où je tâtonne, où je procrastine, où j'y suis pas vraiment. Alors vous allez assister à un mec qui gesticule et qui mouline, qui patauge un peu dans la boue, qui se trouve plein d'excuses, et puis qui fait face aussi à des épreuves et des imprévus. Et malgré tout, la vie continue. Et sans oublier quel est le cap que j'ai fixé, quelle est ma trajectoire, quel est mon objectif, mon intention, et ce qui me motive, ma contribution ultime. Je vais vous raconter tout ça au fur et à mesure, étape par étape. Vous allez pouvoir y assister en live jusqu'à un certain point. Je ne sais pas quelle force ça va prendre, mais ce sera ça. Voilà, c'était la présentation de mon programme Processus de renaissance et de vie au-delà de tout cela. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Et puis, qui sait dans quel cadre je serai demain? Même moi, je ne sais pas. Sur ce, allez, ciao les gens. Allez.